Salut les As, je m'appelle Martin Tremblay, je suis photojournaliste à la presse et j'ai vraiment hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine, aux As de l'entrevue, on reçoit le photojournaliste Martin Tremblay. Un photojournaliste, c'est un journaliste qui raconte des histoires à l'aide de la photographie. La spécialité de Martin, c'est d'aller dans les zones de guerre ou de conflit, puis de prendre des photos pour raconter au monde entier ce qui se passe dans ces pays-là. Récemment, Martin a écrit un livre jeunesse inspiré de ses reportages en Ukraine, Elliot Black en zone de guerre. Il a répondu à 5 de vos questions. On y va! On commence avec Gamer Nico 08. Bonjour Martin, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller dans les pays qui ont de la guerre? Merci Gamer Nico 08 pour cette excellente question. Ça a commencé quand j'étais au cégep, il y avait dans le corridor, il y avait un article du journal Le Soleil qui parlait qu'un photographe québécois avait gagné un World Press Photo. C'est comme la plus grande distinction dans le monde du photojournalisme. Et Roger Lemoine étant le premier Québécois à recevoir ce prix, ça parlait en fait de son travail en Yougoslavie, qui était une guerre terrible à cette époque que j'étais au cégep. Et Roger a passé comme plusieurs années à documenter puis témoigner de ce conflit. C'est vraiment le point tournant là, dans ma vie. J'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc, j'ai terminé mon cégep, puis j'ai commencé des études en photographie à Montréal. Moi, j'habitais à Québec à ce moment-là. Et j'ai tout de suite, assez rapidement, j'ai trouvé un emploi au journal La Presse à Montréal. Et dès mon arrivée au journal La Presse, je me suis rendu en Afghanistan pour couvrir ce conflit qui commençait à ce moment-là. C'est sûr qu'entre l'idée que je m'étais fait du travail de photojournaliste de guerre et la réalité, il y avait une énorme différence. Tu sais, je m'étais fait une image un peu basée sur les films de guerre où on voyait certains photographes travailler, où ils étaient constamment sous le feu ennemi avec des bombes puis des tirs. Puis en fait, la réalité, c'est pas vraiment ça. On est beaucoup plus près des civils qui sont victimes de la guerre que des soldats. Puis ça, en fait, ça me plaît beaucoup plus. On est moins dans le militaire, mais plus dans l'humain. On poursuit avec Éclair. Es-tu accueilli dans les pays en guerre? Oui, Éclair, on est très bien accueilli dans un pays en guerre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la population est dans un conflit armé, il y a très peu d'étrangers qui vont se rendre à leur rencontre. Donc, ce fait-là est très respecté par la population. Partout où j'ai été, dans tous les conflits, quand ils nous voient arriver, ils sont très contents de pouvoir s'exprimer, puis pouvoir raconter ce qu'ils vivent, puis pouvoir surtout le dénoncer, parce qu'il y a comme une espèce de sentiment qu'ils ont, ça n'a pas de sens ce qu'on vit. C'est terrible notre situation, puis ils veulent le dénoncer, puis nous, on est une façon pour eux de s'exprimer, puis de communiquer avec le reste du monde ce qu'ils vivent dans le fond. Fait que oui, on est super bien accueillis. Puis il y a aussi un autre facteur, c'est que on prend un risque énorme en allant dans les zones de conflit. Et de façon générale, la population et même les soldats vont respecter ça énormément. Ils vont respecter le fait qu'on risque nos vies pour raconter leur histoire. J'arrive tout juste de Syrie où ils ont été libérés de 50 ans d'une dictature terrible. Ils étaient tellement curieux, puis je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Ça faisait 3 jours seulement qu'ils étaient libérés. J'étais au milieu d'une foule qui manifestait leur joie. Mais je ne parle pas arabe, je ne parle pas leur langue. Donc, c'était très difficile pour moi de comprendre l'humeur de la foule. Mais à un certain moment donné, j'avais tellement de monde autour de moi, tellement de monde qui essayait de me parler, qui littéralement agrippait mes vêtements, que je me suis mis à avoir peur. Puis je comprenais pas ce qui se passait. J'étais encerclé complètement par la foule. Je voulais être proche de l'action, mais je voulais pas me mettre en danger non plus. Et là, il y a un jeune qui est arrivé, à peu près de votre âge, j'imagine, très jeune, qui est arrivé et qui parlait un anglais sommaire, qui me dit « Est-ce que tu as besoin d'aide? » Et là, j'ai comme
eu la réaction, je me suis dit, OK, là, je suis vraiment en danger si quelqu'un vient me demander si j'ai besoin d'aide. Et je lui ai demandé, est-ce que j'ai besoin d'aide? Il m'a dit, non, pas du tout. Les gens sont tellement heureux que tu sois là. Ils capotent que tu sois présent puis que tu vives ça avec eux, ils font juste te dire à quel point ils sont heureux que tu sois là. Et là, ça a complètement changé ma perspective. Et là, j'ai dit, dis au monde que moi, je me sens privilégié de vivre ce moment de libération, de liberté avec eux. Puis là, il a dit ça en arabe. Et là, la foule a quasiment scandé, je sais pas quoi, mais ils étaient vraiment heureux. Alors, c'est le genre de moment qu'on peut vivre. Puis ça répond aussi, est-ce qu'on est bien accueilli? Ben, dans le cas avec les Syriens, j'étais acclamé même. On poursuit avec Pénédance 14. Bonjour, vous ne trouvez pas cela dangereux, les bombes et tout et tout? Pénédance 14, oui, je trouve ça dangereux. Oui, c'est risqué. Oui, c'est un peu fou. Mais c'est le métier que j'ai choisi dès le départ. J'ai choisi de faire ça, puis je savais que ça allait venir avec un risque, parce que je voulais être utile à la société. Puis j'étais jeune, puis je cherchais comment faire. Fait que quand le photojournalisme est apparu dans mon plan de carrière, c'est devenu évident pour moi que ça allait être une façon aussi de participer au changement. Comme au Congo actuellement, aujourd'hui même, pendant que je vous parle, il y a une guerre qui fait rage au Congo, qui dure depuis 30 ans que j'ai couvert. Mais là-bas au Congo, c'est des millions de victimes depuis 30 ans. Alors, moi, ce métier-là, ce que ça représente pour moi, c'est qu'en vous en parlant aujourd'hui, en vous faisant découvrir la guerre en Ukraine, en Syrie ou au Congo, ben c'est une façon de communiquer, c'est vous sensibiliser, puis que demain, quand vous allez entendre parler des combats au Congo, ben ça sera pas juste un fait divers, vous allez peut-être imaginer que ça fait des victimes. Puis c'est pour ça que je prends les risques. C'est pour ça aussi qu'à l'occasion, je vais risquer ma vie pour documenter une guerre, mais aussi en même temps, je vais être ultra prudent, je ne vais pas prendre des risques inutiles parce qu'il n'y a aucune photo qui est assez importante pour prendre le risque de mourir pour cette photo-là. On poursuit avec Kamala Team. Bonjour Monsieur Martin, je me demandais, je vois parfois des images avec des gens en train de mourir, par exemple avec des vêtements en train de brûler. Après avoir pris une photo, est-ce que vous pouvez ou avez sauvé ces personnes? C'est vrai, Kamala Team, que parfois on voit des atrocités, des horreurs, que sur mes photos on voit c'est des images qui sont choquantes. Mais mon rôle, c'est pas de sauver les gens. Mon rôle, c'est de témoigner, c'est de documenter. On laisse ça aux gens qui sont des travailleurs, des spécialistes pour aider ces gens-là, soit du personnel médical, soit des militaires, soit des ONG internationales qui sont là pour aider les gens. Mais la règle, c'est si tu es, comme journaliste, tu es le seul qui peut aider, ben, tu dois le faire. Comme par exemple en Ukraine, j'assistais à l'évacuation d'un hôpital pour enfants, un peu comme Sainte-Justine à Montréal, où les Russes ont eu la mauvaise idée de bombarder la veille tous les hôpitaux pour enfants, juste pour créer de la terreur. Alors, les Ukrainiens ont décidé d'évacuer les hôpitaux pour enfants, fait que je me suis présenté au matin devant un hôpital qui évacuait les enfants. Il y avait une femme et les gens devaient marcher plusieurs centaines de mètres pour aller rejoindre des transports. Mais cette femme était monoparentale et elle avait son enfant de 13-14 ans dans ses bras. C'était très lourd, qui était blessé. Et là, je faisais des photos de cette femme. Puis je voulais avoir l'image de l'hôpital en background, la mère qui a son enfant dans ses bras. Mais c'était trop lourd. Elle a laissé tomber son enfant au sol. Et j'étais seul avec elle. Elle m'a regardé dans les yeux, elle me dit « Help me ». Aide-moi. J'ai laissé tomber ma caméra immédiatement parce qu'avant tout, avant d'être un journaliste, j'étais un être humain. J'ai pris son enfant, j'ai fait au diable mon reportage, j'ai pris l'enfant dans mes bras, j'ai fait de la distance avec elle, j'ai sécurisé l'enfant dans le transport, j'ai été chercher les valises, puis
j'ai aidé cette famille-là, cette femme-là, puis j'en suis très fier. Puis oui, ça a mis fin comme à mon reportage, mais on s'en fout dans le fond. Et on termine avec Eliana. Bonjour Martin, j'espère que tu vas bien, moi oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce livre et pourquoi? Eliana, j'ai voulu faire un livre jeunesse parce que j'avais le goût de donner une suite à mes histoires que je raconte dans la presse. Puis, tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que quand on fait du reportage, le lendemain, c'est un nouveau journal, c'est une nouvelle histoire qui prend la place et c'est vite oublié mes histoires. Alors, créer une série jeunesse sur les guerres, comme le premier tome, c'est la guerre en Ukraine. Et là, en ce moment même, là, avant de vous parler, j'étais en train d'écrire le tome 2 qui va se passer au Congo. Alors, raconter les guerres, puis de rejoindre un public qui souvent va pas lire la presse ou le Soleil ou un autre journal, c'est aussi une façon pour moi de poursuivre ma mission journalistique, poursuivre mon témoignage, puis de vous le raconter dans une fiction. Mais je dois dire que dans mon livre, je vous le donne en secret juste à vous, tout est vrai, sauf l'histoire du personnage principal, Elliot Black, mais toutes les scènes, tous les décors et toute l'information qui est dans le livre, c'est des vrais décors, des vraies infos. Donc, à la fin, quand vous allez avoir fini de lire le livre, vous allez avoir quand même une bonne introduction à la guerre en Ukraine ou à la situation qui se passe au Congo. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié que vous ayez pris le temps de me poser des questions, puis des bonnes questions en plus. Encore merci à tous les lecteurs de mon roman Elliot Black en zone de guerre en Ukraine. Vous pouvez poursuivre cette discussion en suivant mes réseaux sociaux sur Instagram. Donc, merci. Puis, n'oubliez pas de vous informer de tout ce qui se passe dans le monde.